Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo proposée par Tiga. Aujourd'hui, on va s'intéresser au MCP et tout particulièrement au serveur MCP proposé par Figma. Cette présentation commencera par une rapide compréhension de ce qu'est un MCP pour ensuite s'intéresser à l'exemple du serveur de Figma. Enfin, on va s'intéresser aux différentes propositions qui sont faites par la communauté ainsi qu'aux différentes limites qu'il peut y avoir à implémenter ce serveur MCP. Donc, qu'est-ce qu'un MCP? Un MCP, c'est un protocole, comme son nom l'indique, qui a été inventé en 2024 par des personnes chez Anthropic. L'intérêt d'un MCP, ça va être de permettre à votre assistant IA de communiquer directement à vos applications sans avoir à adapter pour chaque application le flux de données. Si vous avez déjà fait quelques recherches sur la MCP, vous avez sûrement dû tomber sur l'analogie de l'USB-C. En effet, le MCP, c'est l'USB-C de l'intelligence artificielle. L'intérêt, c'est que votre assistant IA aura des informations beaucoup plus détaillées de ce qui se passe dans vos applications et va aussi avoir la possibilité d'avoir accès à des outils définis par votre application. Ici, on va s'intéresser au serveur proposé par Figma qui va considérablement améliorer le passage du design vers le code. Donc comment mettre en place le serveur MCP de Figma? C'est très simple, il est présent dans la plupart des IDE, que ce soit Cursor, VS Code ou Antigravity, et va avoir deux formes. La forme de l'application web et celle de l'application de bureau. Dans le cas d'Antigravity, qui est un outil qui est sorti récemment, malheureusement, l'accès au serveur MCP ne se fera qu'à partir de l'application de bureau. On verra un peu plus tard comment le mettre en place. Le point important est qu'il faut impérativement avoir une licence de dev sur Figma. Sans ça, on ne pourra donc pas utiliser le MCP. Quel est l'intérêt d'utiliser un serveur MCP et notamment celui de Figma? Ça va être de permettre à votre assistant IA d'avoir directement les données des différentes maquettes, que ce soit les variables, les couleurs, les polices, le padding et j'en passe. Avant l'utilisation du MCP de Figma, le seul moyen qu'avait l'IA pour récupérer de la donnée sur Figma était via des screenshots des différentes maquettes et malheureusement, la compréhension était assez limitée. Donc regardons un petit peu comment mettre en place ce MCP. Donc ici, j'ai ouvert un design system, celui de Decathlon qui est présent en open source. Et normalement, si vous avez le dev mode activé juste là, vous devriez avoir accès à cette fenêtre ici. Alors moi, il est déjà activé, je vais le désactiver pour vous montrer. Hop. Donc là, vous devriez avoir cette fenêtre-là. Il vous suffira donc de cliquer sur Activer le serveur MCP de bureau et de copier l'URL qui s'affiche ici. Une fois l'URL récupérée, vous pourrez d'abord naviguer sur Antigravity. Donc si on a bien récupéré l'URL, on devrait ici avoir MCP Server, Manage MCP Server, ce qui nous ouvre normalement cette fenêtre-là. Ensuite, on va dans View Row Config et on met exactement ce texte-là avec l'URL qui vous a été donné au moment de l'ouverture du MCP sur votre application de bureau. Une fois ces données enregistrées, on peut refresh et on aura donc l'accès à ces différents outils. Donc il y en a une dizaine et qui permet beaucoup de choses. Je vous laisserai aller dans les détails des différents outils une fois que vous l'avez mis en place de votre côté. Maintenant qu'on a mis en place notre MCP et qu'on sait à quoi ça sert, je vais vous donner quelques stratégies basées sur des retours d'expérience. La première est que le serveur MCP de Figma n'a d'intérêt que si votre design system est complet et est très bien structuré. En effet, si des composants n'utilisent pas des variables, utilisent énormément de valeurs en dur, l'assistant IA ne va pas forcément comprendre les liens logiques entre les couleurs, les fonctionnalités ou les différents composants. Il est donc important d'utiliser un maximum ce que nous propose Figma, notamment sur la partie Code Connect, pour permettre à l'IA de beaucoup mieux comprendre le lien entre les composants, les couleurs, les fenêtres, les usages et de proposer un design system solide. En plus de ça, il ne faut pas s'attendre à ce que l'assistant IA propose un design exactement similaire à celui présent dans Figma. Il faudra évidemment faire quelques ajustements et c'est là où le nouvel outil proposé par Cursor est très intéressant.
En effet, Cursor, depuis peu, propose un navigateur interne au sein de l'IDE. Donc ça va nous permettre de sélectionner des éléments qui ne sont pas les bons ou des polices qui auraient été malheureusement mal récupérées d'un Figma et va permettre de nous-mêmes, en low-code, de changer ces différentes valeurs. Donc encore une fois, ça vient compléter ce que propose le serveur MCP de Figma, mais ne va pas forcément le remplacer. Enfin, ce que je conseille, c'est d'utiliser l'outil de planning un maximum pour permettre de vérifier que votre IA comprend bien les maquettes et va bien récupérer les bonnes valeurs. Avant de designer et de coder quoi que ce soit, je vous propose de demander à l'IA de créer un fichier Markdown avec les différentes informations et les relations qu'il y a entre les différents éléments de votre design system. Dans ce cas-là, vous pouvez donc faire des allers-retours entre l'IA et vous-même sans avoir forcément à toucher du... Maintenant, on va s'intéresser un petit peu à comment ça fonctionne concrètement. Donc, mon MCP serveur est configuré. Je suis ici sur une fenêtre de mes différents composants et on va s'intéresser notamment, allez, on va regarder les typographies. Donc ici, on a différentes guidelines sur les typographies. Ce que je propose, c'est donc de sélectionner la frame de typographie. Voilà, donc vous pouvez voir ici la taille estimée du contexte et vous pouvez voir qu'on l'a bien sélectionné. Une fois que c'est sélectionné, il faut passer sur Anti-Gravity. Voilà, on va créer une nouvelle conversation et d'abord on va lui demander est-ce que tu as bien accès à la fenêtre sélectionnée. Donc, as-tu accès à la fenêtre sélectionnée? Hop. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que Anti-Gravity va bien utiliser un outil qui est proposé par le MCP, notamment le Get Metadata, qui va lui permettre d'aller au-delà du screenshot et d'aller récupérer les différents champs présents dans la fenêtre. Maintenant, on voit qu'il utilise encore un autre tool qui est Get Design Context, qui va lui permettre de comprendre les relations entre les différents éléments. Notre serveur MCP est configuré et que nous avons sélectionné la fenêtre sur notre design. On va lui demander si il arrive à avoir accès aux différentes polices présentes ici. As-tu accès aux polices dans la frame Figma sélectionnée? Donc normalement, ce qu'on devrait voir à partir de là, c'est que notre IA va utiliser les différents outils qui sont proposés par le serveur MCP de Figma, ceux qui sont proposés ici. L'intérêt, c'est qu'en fonction du prompt d'entrée, l'IA va déterminer quel est l'outil qui va le mieux répondre à votre question. En l'occurrence, ici, je demande des informations sur la police d'une frame, donc il va utiliser le tool Get Design Context. Notre assistant IA a aussi utilisé l'outil de Get Screenshot qui va lui permettre de donc, réaliser une capture d'écran de la frame qui a été sélectionnée pour vérifier si ce qu'il a compris correspond bien à ce qui a été analysé et ce qui a été présent à l'écran. Donc ici, on a donc le résultat de notre IA. Donc effectivement, il a accès à toutes les polices et styles de texte définis. Donc on peut voir qu'il a bien accès aux différents types de polices et quelques détails, notamment sur l'utilisation au sein même de notre application web. Donc une fois qu'on a bien ce résultat-là et que notre IA a bien compris notre maquette, on va pouvoir réaliser en fin de compte des prototypes et différents écrans directement au sein d'Anti-Gravity. Donc pour ce faire, j'ai en amont de cela utilisé exactement cette méthode pour mettre en place différents composants et différentes règles de design system qui sont présents effectivement dans ces différentes frames. Donc comment j'ai procédé? J'ai utilisé les différentes guidelines et je lui ai donné donc les écrans un à un pour qu'ils comprennent et qu'ils mettent en place dans différents fichiers les contraintes et les informations de couleur, etc.
Et on peut voir que une fois que nos composants sont réalisés, que les couleurs sont les bonnes, etc., et qu'on lui demande dans ce cas-là de créer un site à partir des composants, eh ben, on va vite se rendre compte que c'est quand même vachement intéressant. Donc, hop, voici l'exemple qu'on a ici. Donc, c'est avec le design system de Decathlon. Donc, l'ancien Decathlon. Ici, on peut voir qu'on a donc un site qui est plus que correct, qui répond aux différentes contraintes que je lui ai données, avec le header qui correspond à ce qui est présent dans les maquettes. On a donc différentes pages, une page produit avec différents tags, différentes fonctionnalités. On a une page panier aussi, qui permet voilà, d'avoir d'autres informations, notamment les différentes animations de sélection de quantité. On a aussi une page avec plusieurs produits. Donc voilà, et tout cela a été réalisé avec uniquement un prompt de quelques lignes qui était principalement utilise les informations de design system que tu as pu retrouver dans Figma pour me réaliser un site web de vente de vélo. L'un des avantages aussi d'Antigravity, c'est qu'il va pouvoir vous générer automatiquement grâce à Nano Banana les différents visuels des produits, en l'occurrence ici les différents vélos, ce qui permet d'avoir des maquettes déjà un peu plus fournies. Maintenant qu'on a vu un exemple de comment utiliser le MCP serveur de Figma et à quel point c'est performant à l'heure actuelle, on va s'intéresser aux différentes alternatives, aux différents serveurs MCP qui utilisent Figma, mais qui ne sont pas proposés directement par Figma. Le premier a pour but d'optimiser le contexte présent dans la fenêtre de contexte de votre assistant IA. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque j'ai sélectionné les différentes frames, on a un indicateur de tokens qui vont être utilisés lors de mes différentes itérations avec l'assistant IA. Et on a pu voir que ça peut très vite consommer des tokens. Ici, l'intérêt de ce MCP et de cette solution, ça va être d'optimiser en fait le contexte qu'on va lui donner et ainsi économiser des tokens. Le deuxième serveur qui est peut-être un peu plus fun à utiliser, ça va être celui où on laisse l'IA designer dans Figma. Le but ici, ça va être principalement de demander à l'IA de rajouter des fonctionnalités à vos maquettes ou tout simplement de créer des maquettes directement dans Figma. C'est en fin de compte un moyen de reproduire Figma Make à l'heure actuelle. En l'occurrence, ces serveurs MCP sont présents sur Internet, assez faciles d'accès et assez faciles à mettre en place. Donc, je vous conseille d'aller les tester par vous-même. C'est assez fun et ça vous donnera peut-être des idées pour améliorer votre workflow. Les limites maintenant. Donc, quatre grandes limites à cet outil. Donc, le premier qui est la dépendance avec l'application de bureau. Alors quand je dis dépendance, c'est dépendance de certaines fonctionnalités. En l'occurrence, celle de sélection rapide n'est présente que pour l'application de bureau. Ce sont des fonctionnalités qui améliorent légèrement l'expérience utilisateur, mais effectivement, cela n'est pas nécessaire forcément pour mettre en place vos premières maquettes. En l'occurrence, il faut bien garder en tête que si vous utilisez Antigravity, il va vous falloir impérativement l'application de bureau de Figma. Deuxième point important, c'est, comme je l'ai dit précédemment, l'usage parfois excessif de tokens par le MCP serveur. Dans ce cas-là, ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer de maximiser, on va dire, les itérations et de réduire un maximum le contexte que vous allez donner à l'agent. Il ne faut pas oublier que chaque assistant IA a sa propre limite de tokens dans le contexte et si vous en donnez trop, il risque d'omettre un grand nombre d'éléments. Donc voilà, gardez ça en tête. Le troisième point de friction, c'est évidemment le coût de mise en place. Si vous travaillez avec une entreprise qui a des bonnes pratiques de design, un bon design system et qui fait tout dans les règles de l'art pour permettre à un développeur de faire bien son travail, alors dans ce cas-là, le MCP Figma est très intéressant. Néanmoins, si vous avez des maquettes où toutes les valeurs sont en dur, dans ce cas-là, ne perdez pas de temps. Envoyez directement des screenshots à votre
à votre assistant, ça reviendra exactement au même. Et en fin de compte, il faut garder en tête les points de sécurité. Lorsqu'on active le serveur MCP, on donne l'accès à l'entièreté de nos données de maquette à l'IA. Et dans ce cas-là, si vous travaillez sur des projets euh, confidentiels ou avec des données sensibles, il faut faire très attention à anonymiser ou tout simplement à ne pas utiliser le serveur proposé. Alors, conclusion, dans quel cas il est important et il est intéressant en fin de compte d'utiliser le serveur MCP, c'est quand votre design system est très mature et très complet et si vous cherchez à prototyper ou à itérer rapidement sur des designs pour proposer des axes d'amélioration ou des nouveaux produits numériques. Il ne faut pas utiliser le serveur MCP de Figma dans le cas où votre design system est totalement désorganisé ou n'existe pas, ou si vous cherchez à créer du code directement pour la production. Ici, il ne faut pas s'attendre à un design parfait et à un coding des plus optimisés. On va toujours s'intéresser à la création, encore une fois, de petits prototypes pour démontrer aux clients ou à vos utilisateurs l'intérêt d'une nouvelle fonctionnalité. Pour conclure, j'aimerais qu'on reparte un petit peu en arrière et qu'on réfléchisse à ce qu'est finalement un serveur MCP pour peut-être vous aider à mieux comprendre. En fin de compte, on peut faire l'analogie avec un peintre qui peint un visage à partir de ses souvenirs ou à partir d'une photo. Dans le cas où il peint à partir de ses souvenirs, on ne peut pas s'attendre à ce que le portrait soit aussi fidèle qu'à partir d'une photo. Dans le cadre ici de notre MCP Figma, c'est comme si on donnait à notre assistant IA la photo de vos maquettes. Ainsi, l'assistant va reproduire de manière beaucoup plus fiable ce qu'il voit à l'écran et ainsi vous proposer des maquettes d'une bien meilleure qualité. Voilà, ceci conclut ma présentation. J'espère en tout cas que ça vous aura donné envie de mettre les mains dans l'outil. Je vous invite à tester de votre côté, à vous faire votre tour, que ce soit les designers, les product managers ou les développeurs. Je pense que cet outil a beaucoup de potentiel et peut vous permettre d'améliorer drastiquement votre workflow. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous souhaite une très bonne journée.